profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Lita Abak. Vous vous souvenez peut-être d'en avoir entendu parler aux informations, mais en juillet 2008, une série de disparitions a eu lieu dans le quartier universitaire de Seattle. 12 personnes ont disparu, toutes étudiantes à l'université de Washington. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, et aucune preuve significative n'a jamais été récupérée. Elles ont toutes été présumées mortes, au grand désarroi de leurs proches. Hormis les personnes disparues, peu d'éléments de l'affaire ont été révélés au public. C'est à cela que je veux remédier. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. À ce jour, l'affaire n'est plus d'actualité et tous les documents qui s'y rapportent reposent dans l'armoire à dossiers classifiée que les employés du SPD appellent jovialement le congélateur. Les enquêteurs avaient suivi plusieurs pistes, mais tout était resté sans suite. Ils s'étaient jurés de traduire le ou les criminels en justice, mais lorsque toutes leurs tentatives pour faire avancer l'affaire avaient échoué, ils avaient reculé comme des chatons effrayés à qui l'on aurait donné un coup de pied dans les tripes. La piste la plus prometteuse, cependant, a été celle qui s'est révélée relativement tôt dans la vie de l'affaire, vers le mois de septembre de la première année. Il s'est avéré que tous les étudiants enlevés possédaient les mêmes ordinateurs Apple. En soi, cela aurait pu être une simple coïncidence. Mais un examen approfondi par l'équipe médico-légale a montré que tous les étudiants avaient utilisé des serveurs proxy avant leur disparition. Pour ceux qui l'ignorent, un serveur proxy est un serveur web intermédiaire souvent utilisé pour garder l'activité Internet aussi anonyme que possible, en déguisant les adresses IP, qui encore une fois, pour ceux qui l'ignorent, sont essentiellement des séries de numéros uniques données à chaque ordinateur connecté à l'Internet. Avec des connaissances de base et un peu d'habileté en matière de piratage, il est possible de trouver l'emplacement exact d'une personne en utilisant uniquement son adresse IP. Les serveurs proxy fonctionnent avec des adresses IP distinctes, généralement situées très loin de leurs utilisateurs. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler des VPN. Les étudiants utilisaient donc des adresses IP modifiées. Mais pourquoi, me demandez-vous? Se cachait-il de quelqu'un? En fait, les serveurs proxy sont, après tout, le meilleur moyen de se cacher sur l'Internet. Au fur et à mesure que l'équipe médico-légale continuait à recueillir des informations sur les disques durs des étudiants enlevés, de plus en plus de similitudes ont été trouvées. Certaines d'entre elles pouvaient certainement être des coïncidences, mais pour d'autres, c'était franchement impossible. Voici un extrait du rapport rédigé par l'équipe d'experts en informatique légale, détaillant les similitudes entre les 12 ordinateurs portables. Tous les ordinateurs sont équipés du navigateur web Google Chrome. Tous les ordinateurs utilisent iTunes, chacun avec environ 50 gigas de musique. Comme dit plus tôt, tous les ordinateurs utilisent des serveurs proxy. Enfin, tous les serveurs proxy semblaient avoir des adresses IP basées en Islande. Ce qui est étrange. Mais le rapport ne s'arrête pas là, il se poursuit. Microsoft Word est installé sur tous les ordinateurs, mais aucun document n'est enregistré dans les dossiers des ordinateurs. C'est assez normal en fait. De nombreuses personnes enregistrent leurs documents dans des dossiers sur les clouds ou dans d'autres lecteurs. Les bureaux de tous les ordinateurs sont dépourvus de fichiers et d'icônes, à l'exception d'un document qui apparaît au centre de tous les ordinateurs et qui s'intitule Lita Abak. Le document ne contient aucun texte. C'est là que les choses deviennent très étranges. Lita Abak est une phrase islandaise qui signifie quelque chose comme « Regardez derrière vous ». Il semble que le fichier sur le bureau soit d'ailleurs le seul document enregistré sur les 12 ordinateurs. Une fois est une coïncidence. 2 fois, c'est aussi une coïncidence.
Mais 12 fois? Le même document vide, enregistré au même endroit avec le même titre? C'est tout simplement impossible. Mais clairement pas impossible au point d'être impossible, si vous voyez ce que je veux dire. Le rapport s'est poursuivi un peu plus tard, mais sans rien d'aussi significatif. Les empreintes digitales relevées sur les claviers ne correspondaient à aucune d'entre elles. Il n'y avait rien d'autre pour les relier que les documents. Les spécialistes de la police scientifique ont été effrayés par les résultats, mais aucun d'entre eux n'a signalé d'activité suspecte ou paranormale par la suite. Les serveurs proxy basés en Islande et les documents dont les titres sont rédigés en islandais ont conduit les enquêteurs à rechercher d'autres liens entre l'Islande et les étudiants disparus. Ils se sont adressés à leurs parents, probablement dans l'espoir de découvrir que tous les étudiants avaient peut-être de la famille en Islande, ou quelque chose dont ils avaient besoin pour résoudre l'affaire, ou du moins progresser. Mais bien sûr, aucun des étudiants n'avait de lien apparent avec le pays. Pas de parents, pas d'amis, rien. Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de personnes, mais n'ont rien trouvé d'intéressant. La situation commençait à être désespérée. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, en juillet 2009, la police nationale islandaise à Reykjavik signale une série de personnes disparues, sans laisser de traces. C'était ça. C'était ce dont le SPD avait besoin. Il s'est empressé de contacter le bureau de Reykjavik et d'organiser une réunion, espérant que les deux affaires se recoupent d'une manière ou d'une autre. Les enquêteurs de Seattle se sont rendus à l'étranger. Les informations qu'ils ont trouvées étaient tout simplement terrifiantes. 12 personnes de Reykjavik avaient disparu. Elles étaient toutes des étudiantes à l'université d'Islande. Elles possédaient toutes des ordinateurs Apple. Elles utilisaient toutes des serveurs proxy. Les adresses IP des serveurs proxy étaient basées à, vous l'avez deviné, Seattle. Toutes les étudiantes avaient installé Microsoft Word, mais n'avaient sauvegardé qu'un seul document vide sur leur bureau vide. Pouvez-vous deviner son titre? Lita Aback, bien sûr. Lorsque les deux équipes d'enquêteurs ont partagé leurs informations, les choses se sont enfin éclaircies pour les deux affaires. Il s'agissait manifestement de l'œuvre d'un seul et même cerveau criminel. Il fallait que ce soit le cas. Ils allaient attraper le coupable, quel qu'il soit, au nom de la justice. Même s'il n'y avait pas de corps à retrouver et que, pour ce qu'ils en savaient, les étudiants disparus étaient peut-être tous en vie, quelque part, en bonne santé et en paix. La bouffée d'optimisme a pris fin au bout de quelques jours, lorsque l'équipe médico-légale islandaise a dépoussiéré les claviers d'ordinateur pour constater qu'aucune des empreintes ne correspondait. Les agents du SPD, bien que déçus, n'ont pas été surpris pour autant. Une fois de plus, c'était sans espoir, comme tant d'autres choses. Il n'y avait toujours pas de suspect. Il n'y avait toujours pas de preuves pour condamner. Il n'y avait qu'un tas de coïncidences très très flippantes. 24 d'entre elles pour être exactes. Rien de plus. Et certainement rien de moins. Les pistes ne menaient nulle part. La recherche de ce qui est arrivé aux étudiantes est devenue une enquête conjointe entre les bureaux d'outre-mer, mais il n'y a jamais eu d'autres pistes significatives. Les affaires, ou plutôt l'affaire singulière, stagnaient. Après des mois et des mois de ténacité déclinante, le SPD et la police nationale islandaise ont finalement classé l'affaire en juillet 2012. Froide, gelée, stérile, la toundra, l'affaire était close. Tant pis pour la justice. Dès lors, les deux services de police ont tenté d'oublier l'affaire. C'est devenu un souvenir creux, auquel personne n'aime penser, et c'est compréhensible. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette affaire. J'ai écrit ça maintenant parce que je m'ennuie beaucoup, et que j'ai pensé que c'était suffisamment intéressant pour que je vous en parle. Il faut que j'aille prendre une douche maintenant. Enfin, avant de partir, j'aimerais m'assurer que vous vous rendez compte à quel point il a été difficile de laver le cerveau des étudiantes en leur faisant lire mes histoires. Les humains sont très perspicaces lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Leur viande en valait la peine cependant. Très tendre et délicieuse.
Mais là, j'ai encore un peu faim. Ou plutôt comme on dit, Itabac.